Bonjour à tous. Un peu partout en France, des collectifs de citoyens se mobilisent pour créer leur propre électricité. Qui sont ces producteurs engagés? On a la solution, c'est rendu à Aubais, un petit village près de Montpellier, pour les rencontrer. De toutes les matières, c'est le watt qu'ils préfèrent. Ils s'appellent les Sorvoltés d'Aubais. Mobilisés au départ contre un projet d'extraction de gaz de schiste, les habitants de ce village ont ensuite décidé de produire leur propre énergie en investissant dans un champ photovoltaïque. Une solution écologique mais aussi rentable. Nous, on ne va pas à l'extrême de la finance et du rendement, mais on va à l'extrême de tout ce qui peut être fait pour rendre un projet viable sur le plan environnemental. Louise, enchantée. Sophie. Ça va bien? Oui. Je rentre un peu comme ça, hein, mais c'était ouvert. ouvert. C'est toujours ouvert. C'est habituel. Bonjour, Edouard. Bonjour, Edouard. Bonjour, Romain. Ça va bien? Ça va, Ouais. Super. Alors, si je viens vous voir, c'est parce que vous avez fait le choix de l'électricité propre. Depuis combien de temps? Un peu plus de 3 ans maintenant. 3 ans maintenant. Et pourquoi? Parce que c'était cohérent avec notre mode de vie et puis parce qu'on a changé beaucoup de choses dans notre façon de vivre au niveau de notre alimentation en circuit court et que maintenant l'énergie soit en circuit court, ça nous paraît logique. Pour nous, c'est important parce que les décisions d'avoir une énergie moins carbonée ou une énergie moins dangereuse comme le nucléaire, on sait que ces décisions ne vont pas venir d'en haut. Donc c'est à nous, en bas, de prendre la décision et d'aller aider les entreprises qui fournissent une énergie propre. Justement, c'est quoi, concrètement, l'énergie verte? C'est une énergie 100% renouvelable qui provient soit de la biomasse, soit des panneaux photovoltaïques, soit de l'éolien, et j'en oublie un, l'hydraulique. Okay. C'est que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Romain, par exemple, du choix de vos parents, de l'énergie propre? C'est un côté positif et ça nous montre aussi que les foyers qui sont en ville ou dans des villages, ils peuvent être alimentés par un autre réseau que le grand réseau français. Clément, est-ce que c'est contraignant? Non, pas du tout. Ça change pas grand-chose par rapport à avant. C'est pas moi qui paye la facture, mais... Ça, on va comprendre un peu plus tout à l'heure. Oui. Il y a une composante aussi qui est extrêmement importante, c'est de ne pas sabrer dans le confort, parce qu'on ne veut pas revenir à la bougie. Sophie, vous n'êtes pas que consommatrice d'énergie verte, vous êtes aussi productrice. Ah, c'est un grand mot. En fait... c'est ça, hein, finalement. Ouais, je fais partie des gens qui ont œuvré pour mettre en place le parc photovoltaïque d'Aubais et on est souscripteur aussi. Parce qu'en fait, c'est financé que par des fonds citoyens. Donc du coup, j'ai pris une part pour chaque enfant. Pour moi, c'était... je sais pas, c'est leur avenir. Et du coup, ça fait sens, en fait. Hein. Vous participez à un projet d'avenir. On a le sentiment d'avoir fait notre part du travail, même si elle est petite, ça fait un petit peu effet colibri, mais on a fait notre petite part du boulot. Chacun peut faire ça. Chacun peut le faire. On va aller voir le parc parce que je sais que Christian m'attend là-bas. Oui. Donc je vous laisse. Merci beaucoup. Merci à vous. De rien. À tout à l'heure. Au revoir. Salut Louise. Christian. Bonjour. Vous allez bien? Fort bien, je vous remercie. Super. Voilà le fameux parc photovoltaïque. Alors, il y a combien de panneaux? On occupe une surface qui doit être aux environs de 1800, 1900 mètres carrés. Et vous pouvez alimenter combien de foyers avec un parc pareil, Christian? Alors, je dirais qu'on est aux environs de 170 familles. Et donc ce parc a une véritable particularité, c'est-à-dire que c'est le premier parc entièrement financé par les citoyens. Tout à fait. Et la région. Exactement. Et d'Enercop qui nous a apporté les savoir-faire et les connaissances en matière de production d'énergie. Enercop, c'est quoi? C'est un fournisseur d'énergie. Donc chaque sociétaire, chaque investisseur a investi combien à peu près? Je dirais la moyenne se situe aux environs de 350-400 euros. Et il y a combien de personnes? On a 274. Donc ce projet est né d'une lutte, je crois. L'origine du projet est liée à l'exploitation des gaz de schiste. C'est un territoire qui a été prospecté dans les années 50 et on a vu surgir un derrick, je dirais au tout début de la bagarre contre les gaz de schiste, ce qui a fait croire à la population localement
que ça y est, ils étaient là, quoi. D'accord. Donc, forte mobilisation qui prenait les gens véritablement aux tripes. En 2010, le combat contre le projet d'extraction de gaz de schiste connaît une forte mobilisation. Il dure près d'1 an jusqu'à ce que le gouvernement annule le permis de recherche. Mais les Sœurs Voltaïques d'Aubais, le mouvement créé à cette occasion, décident de ne pas en rester là. Un papa lance alors une idée. Et si pour s'affranchir des énergies fossiles, les habitants produisaient leur propre électricité? L'idée est donc adoptée. Et le projet du parc photovoltaïque naît en 2011. Très vite, il a fallu trouver un terrain. C'était une décharge. C'est une décharge publique. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait rien faire dessus. Exactement. C'est un terrain qui est condamné pendant 40, 50, 100 ans. Et nous, ce qu'on a dit, c'est d'une erreur du passé, la décharge, mais on va en faire un projet pour l'avenir. Et symboliquement, c'est en direction de nos enfants et c'est pour les générations qui arrivent. En fait, le parc a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. C'est tout neuf, en fait. Le 26 mai, voilà. Et en fait, vous vous êtes pris la tête un peu. Hein. Vous avez été chercher des matériaux un peu partout qui étaient recyclables. Oui, alors, le principe d'un projet citoyen, c'est d'aller à l'extrême. Jusqu'au bout. Nous, on ne va pas à l'extrême de la finance et du rendement, mais on va à l'extrême de tout ce qui peut être fait pour rendre un projet viable sur le plan environnemental. Les panneaux sont presque entièrement recyclables, de même que les pieds faits de pierre et de sable. De plus, le projet est financièrement intéressant puisqu'il va rapporter tous les ans 3% aux investisseurs, soit plus que le livret A. De nouveau à Aubais, où je profite de l'ombre en bonne compagnie, parce que je suis avec les Sœurs Voltaïques. Alors, est-ce que vous êtes fière, Sophie, d'avoir mené ce projet, ce parc voltaïque, ce projet citoyen à bien? Oui, déjà, quand on a mis le panneau pour signaler le lieu, c'était déjà génial, parce qu'on voyait que ça prenait forme. Et là, maintenant qu'il est là physiquement, à chaque fois que je passe, je me dis « Ouh, c'est grâce à nous !» Et tous autour de cette table, en fait, vous avez tous participé, vous êtes tous sociétaires. Et Antoine, vous êtes papa, je crois aussi. C'était l'idée d'un meilleur avenir pour vos enfants qui vous a motivé? Oui, on fait ça aussi pour les générations futures. D'ailleurs, 35% des sociétaires du parc sont des enfants. Donc c'est vraiment des gens qui vont bénéficier de ça sur les 30 prochaines années. Comment vous voyez l'avenir? Radieux. mais tout est possible pour ceux qui veulent. C'est pas facile, mais après, il faut de l'énergie, il faut donner du temps et tout ça, mais il y a une valeur derrière et ça vaut tout, quoi. Donc après, moi, je pense qu'il y a l'énergie qui doit venir des gens d'en bas pour aller convaincre là-haut qu'on peut faire quelque chose. S'il y a des projets qui se montent, même s'ils sont pas énormes, mais se dire ah oui, bah eux ils l'ont fait, donc ça fait des rebonds, mais ça en fait déjà. Hein. Oui, justement, moi j'habite dans une commune à une dizaine de kilomètres d'ici et qui est en train d'étudier un projet pour un terrain qui n'a pas possibilité soit de construire, soit de faire d'autres choses, et qui a un projet de parc photovoltaïque. Et donc j'ai dit, je suis sûre qu'ils ont écouté, vu les choses sur le parc d'Aubais. On sent en tout cas l'énergie collective. Je le sens depuis le début de la journée qu'on passe ensemble. Bravo à tous. Continuez comme ça, parce qu'on a besoin des gens comme vous qui font des choses à leur niveau pour le bien de tous. Merci beaucoup. C'est la fin de On a la solution pour aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez une initiative et vous avez envie de le partager avec nous, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.